Ça va, Rokhaya, bien sur le canapé. Bonsoir. Ouais, ça va, merci. Bonsoir. Bienvenue chez les fous, vous pouvez mettre sur tous les deux. Hein, sur le On a canapé, complètement il y a de la place. raté les bonjours. Vous avez encore de la place, hein. On était dans le noir, qu'est-ce qu'on fait? On se serre la main. Et pendant ce temps, Navo et moi, on a échangé de place et personne s'en est rendu compte. Bien vu, Navo. Mais ça a l'air Rémi qu'on soit équilibré. Ah mec, ouais, je te vois. ah ouais, ça servait à rien mon truc en plus. Ça va ou quoi, Rokhaya? Ça va bien. Bienvenue merci. chez les fous. Bah, hein. merci. Bienvenue chez moi. Merci. Ça va, tu faisais quoi avant? Bah avant j'étais chez ma mère. Ouais. Ok. Voilà. C'était bien? C'était super cool. Ok, dimanche chez la maman. Voilà, exactement. Ah là là, c'est bien d'avoir une maman. Exactement. Bonne ambiance. Podcast prend vraiment Pardon, j'avais envie de m'exprimer un petit peu. Déjà, je constate que c'est pas halal là devant moi. Ah ça Juste là, une ouais. remarque. Non, Là, mais une remarque pour c'est de vrai. prochaines personnes. Non, il y en a là du halal. C'est pas. Là, il y a des super frites inclusif. halal, Ouais. des chips halal. Des fromages et des chips. Et ouais, ça c'est pour les véganes. Bah pas de ouf hein. Ouais, C'est du orange, mon cher ami, qui est là pour réchauffer. Et Rokhaya, Navo, je suis contente de vous avoir tous les deux au canapé. C'est trop cool. Ça me fait bien plaisir. Rokhaya, est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés? Parce que pour le coup, je me rappelle pas du tout. C'était il y a longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Mais je crois que j'étais venue te voir à un spectacle avec Aïssa. Ah oui. Tu sais, mais. Enfin, moi, je te connaissais pas, celle qui m'avait demandé de. Enfin, T'avais forcé, ça que t'es en train de me dire? Non, mais qui m'avait dit que ça me plairait, et du coup, mais ça fait super longtemps. Ouais. Je pense que ça fait. Ça doit être SketchUp, c'est SketchUp ou c'était avec les musiciens? Non, c'est avant. Comment avant? Avant ta carrière, on t'a vu avant. Je sais plus, mais enfin, je sais plus. Je suis pas capable de te donner la. Tu te rappelles pas mes blagues et tout? Est-ce que j'avais des cheveux déjà? Vous n'avez pas de cheveux? Oui. J'avais des cheveux comme ça longs? Pas long. On Pas s'est aussi trouvé long, mon non. spectacle, c'était. Pas Parce que aussi c'est en long. fonction de mes Je cheveux. sais plus. C'était court comme ça. Ouais, ça je n'avait crois pas que marqué ce c'était court. spectacle. Hein. Ça m'avait marqué, mais c'est la taille de tes cheveux qui m'avait marqué en fait. Ok. Et la blague sur la flûte, elle était vraiment cool aussi. Ah, pas passé ce soir la blague sur la flûte. J'ai pas compris moi. Parce qu'elle oublie tout le temps cette blague. Ouais, non, mais c'est Parce qu'on je était suis très foncés, déçu. Mais sur j'ai la- compris. Bon, écoute. C'est pas grave. Elle est marrante cette blague sur la flûte ou pas? Je ne sais C'est pas. une est-ce que- fourniture. C'est marrant cette fourniture. On a mis une Oui. semaine à l'écrire. Dis que c'est marrant. C'est quand même. vrai, oui, c'est hilarant. On s'est battu de ouf. pour C'est l'écrire. vrai. Alors tu sais que j'ai regardé un peu. Il y a un truc que je savais pas de toi, c'est que avant d'être journaliste, t'étais en boîte de production, Ouais. dans une boîte de dessin animé. Ouais, en fait, j'ai travaillé dans le dessin animé pendant Ok, plusieurs super. années. Ouais. J'ai travaillé notamment chez Disney Channel. Ok, d'accord. Ouais, je m'occupais d'accompagner la production des programmes pour les chaînes de Disney. en France. Ok, d'accord. Donc voilà, je faisais le suivi artistique, des scripts, des recherches graphiques, et puis après je faisais aussi quand on recevait des projets, je les lisais, je les pitchais en réunion. Ouais. Voilà. Et donc comment on passe du dessin animé au journalisme? Alors c'est le hasard. En gros, ce qui s'est passé, c'est que parallèlement à mon travail, j'étais assez engagée. Ouais. Et il se trouve que mes engagements ont pris un espace qui fait que j'ai écrit des tribunes pour la presse, et j'étais repérée comme ça. Et un jour, j'étais invitée sur un plateau de télé sur Canal, et D'accord. on m'a demandé si je voulais devenir chroniqueuse. Et c'était pas du tout dans mes projets ni dans mes intentions. Chroniqueuse de quoi, pardon? Chroniqueuse dans une émission qui s'appelait La Matinale à l'époque. Oui, bien sûr. Et voilà. Et donc, il se trouve que parallèlement à mon travail, on m'avait proposé d'écrire un bouquin sur le racisme, et que honnêtement, j'avais pas le temps parce que je travaillais à plein temps, j'avais un boulot Qui t'a demandé? C'était les éditions Larousse. C'est Vincent Cespedes, le philosophe, D'accord. qui dirigeait une collection de philosophie aux éditions Larousse, parce que j'avais déjà fait un plateau télé, mais dans le cadre de mes activités associatives. Et donc, j'avais pas le temps d'écrire ce bouquin. On m'a approché à Canal en mode est-ce que tu veux devenir chroniqueuse? Et honnêtement, j'étais pas du tout intéressée à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on m'a dit mais en fait, qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous savez ce que vous voulez dire, moi je trouverai l'émission qui pourra accompagner votre propos, quoi. Et j'ai trouvé ça super cool. Trop bien. Et donc, du coup, j'ai accepté d'être chroniqueuse là. Et puis, parallèlement, j'ai été repérée à RTL. Mais je m'étais dit que j'allais faire ça pendant 1 an. Et en fait, ça fait 10 ans. Trop fort. C'est voilà. Donc, mais c'était pas du tout. J'avais pas du tout le plan de T'avais carrière journaliste. jamais pensé à ça? Jamais de la vie. C'est Jamais, même petite, jamais je me Sacrée suis dit carrière, j'allais quand être. même. Ouais, sacrée carrière pour c'est- quelqu'un qui avait pas C'est- pensé. Moi, c'est Ouais. mon rêve de pas avoir le temps d'écrire un livre. Non, mais le pire, c'est que depuis, j'en ai écrit 8, quoi. Tu vois, Ouais. enfin, je viens de sortir. Choisis ton rêve. Et merde. Il reste du fromage. Non, j'en ai un qui vient de sortir, là, du coup. Ouais. Oui, et c'est lequel? Ça s'appelle Ne reste pas à ta place. D'accord. Il est paru aux éditions Marabout, et c'est un livre de développement personnel sur l'estime de soi. Très bien. Voilà. Super. Et pourquoi cette idée? Parce que déjà le titre Ne reste pas à ta place, et justement ça raconte un petit peu comment le fait de saisir les opportunités fait que tu te rends compte de ce que tu es capable de faire. Parce qu'en fait, tant que tu ne rencontres pas ces opportunités, tu n'as pas du tout la conscience de tes compétences. Et puis après, c'est vraiment l'idée de dire que parfois il faut braver un petit peu ce que la sociologie peut
dire de ton destin et Ouais. puis aller sur un terrain qui est pas forcément celui qui aurait pu être prédit à ta naissance, quoi. Parce que je suis dans un milieu populaire pour plein de raisons. Il y a des choses que je fais aujourd'hui qui n'auraient pas forcément été prévisibles quand je suis née, quoi. Voilà. Navo, tu connais Rokhaya? Vous avez déjà rencontré? On s'est croisés On a peut-être dû se une croiser fois. rapidement, mais Parce qu'on a des gens en on s'est commun, jamais mais on se vraiment- connaît ouais, pas. vraiment Genre, on n'a rencontré, pas eu ouais. de longues discussions. Ok, c'est le moment alors. Pendant Ouais, une c'est la résidence première à fois. Nantes, tu vois. Ouais. Trop bien, trop bien. T'as des questions à lui poser? Vas-y, hésite pas en tout cas. Bah, j'hésiterai pas. Ok, à tout à l'heure. Dans un futur proche ou lointain. Trop bien. Les gars, vous n'hésitez pas non plus, hein. Moi, sinon j'enchaîne. Hein. Moi, je suis. Attends, non mais là on écoutait déjà le CV. Ouais, c'est ça, le CV est C'était long. Hein. l'intro. Moi, j'ai participé à un de tes livres. Ouais, Afro. absolument, qui s'appelle Afro. Ouais. On a Vachement interviewé une centaine de personnes. En fait, on a fait une centaine de portraits de personnes qui portent leurs cheveux afro naturels. Mm. Et ton portrait était vraiment cool. Ouais, en fait, moi, j'ai pas compris trop l'intérêt au début. Après, en fait, je m'as expliqué. Et oui, en fait, il y a toute une histoire qui se raconte avec le cheveu crépus que j'avais pas pris conscience encore de. Bah, justement, tu vois, je te parle de mes cheveux. Justement, à quel moment de mes cheveux tu m'as connu? Oui. et effectivement, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est comme ma montre même. Ouais, et c'est vrai que cet échange qu'on a eu m'a permis de voir à quel point ma coiffure était importante dans qui j'étais. Bien plus que ce que je T'as pensais. dit ma montre? La montre, ouais, ma montre. C'est un Ah, peu d'accord. l'heure pour moi, quoi. Tu C'est vois. la datation carbone. Ok. Non, je croyais qu'elle tu parlais de tes cheveux et de ta montre. Qu'est-ce qui s'est passé avec C'est tes ça, c'était la montres montre, mais une montre qui donne les années. La montre D'accord. capillaire. Mhm. C'était une métaphore. Bah ouais, j'écris pas de livre. Je suis- Adaptation par pellicule, mon gars. Et alors aujourd'hui, donc le livre sort là, c'est super, de développement personnel. T'as quoi d'autre à côté là? Parce qu'il y a BET, tu fais toujours Ouais, chez BET, donc sur BET, d'ailleurs, je t'avais reçu l'année dernière. Ouais, c'était cool. Donc j'ai animé une émission avec Raphaël Iem l'année dernière qui s'appelait BET Buzz. Et donc Raphaël étant partie de BET, maintenant D'accord. j'anime une émission seule qui s'appelle BET Talk, D'accord. qui est une émission d'entretien de 26 minutes où je reçois des personnes, où on parle de toutes sortes de choses pendant 26 Super. minutes. Mais alors, pardon, c'est quoi BET, alors BET, c'est une chaîne américaine qui appartient au groupe MTV. Et BET, c'est Black Entertainment Television, et c'est une chaîne afro-américaine qui a été créée au début des années 80, parce que à l'époque, les Noirs n'étaient pas très bien représentés à la télé américaine. Et la personne, enfin l'afro-américain qui a créé ça est devenu, je crois, le premier milliardaire nord-américain, pour te dire le succès. Et c'est un peu la première étape de toutes les personnalités nord-américaines aux États-Unis. Et la chaîne est arrivée en France il y a à peu près il y a 3 ans et demi. Et l'idée pour nous, c'est plus de promouvoir les minorités, plus que spécifiquement les Noirs, même si c'est une chaîne qui promeut la culture nord-américaine, mais on a des invités qui sont justement ceux qu'on Non voit blanc. pas forcément, non blancs, et qu'on voit pas forcément beaucoup ailleurs, ou quand on les voit ailleurs, qui n'ont pas forcément le même type de conversation que celle qu'on peut avoir dans notre émission. Si je veux Voilà. voir un vrai débat sur le voile, c'est sur BET en fait. Pas encore en Pas fait, encore mais ça pourrait. Mais effectivement, si tu veux, par exemple demain, moi, ma prochaine invitée c'est Sonia Roland. Et Sonia Roland qui est devenue égérie de la Ouais. marque Guerlain. Ouais. Et Qui était une justement, grande ça fait- discussion c'est dans ça. la communauté. ouais. Ça fait polémique parce que Guerlain, il y a eu toute la polémique où Jean-Paul Guerlain, il y a une dizaine d'années, avait tenu des propos racistes, mais Jean-Paul Guerlain n'est pas la marque Guerlain qui Bien appartient à LVMH, donc c'est un débat. Mais typiquement, ce genre de conversation, tu les auras pas forcément dans une émission de grande écoute, mais là, Et là, effectivement, on l'aura. c'est possible. Ouais. Ouais. Et le débat sur le voile, tu disais ça parce que Alors, effectivement, si, t'as pas de ouais, bon débat sur le voile à la Mais télé. si- Je suis étonné. Ah, non, parce que C'est vrai. j'ai déjà des oncles racistes et j'ai pas besoin de regarder 4 représentants de mon oncle raciste en train de discuter ensemble d'une personne qui n'est pas là en fait. Et donc il y a une invisibilisation. Ouais, des femmes c'est qui le bon portent mot. le- Voilà. Ouais, clairement. Et clairement, on est il y a certains débats où les concernés parlent pas. Ils sont pas souvent là, ouais. D'où ma question. Oui, non, c'est clair que pour le coup, sur le voile, tout le monde a un avis sur la question, mais alors on voit jamais les personnes qui portent le voile en parler à la première personne. Quoi. Ouais. Pour le coup, C'est tout le monde vrai. a l'air de mieux savoir que les femmes voilées, pourquoi elles le portent et C'est pourquoi une elles devraient fois, pas le porter. c'était Cyril Hanouna qui a invité une femme voilée à parler. Ouais, c'est ça, et ça a fait polémique. Enfin, moi, Et j'ai ça un fait polémique, moi, ouais. moi, j'étais à TPMP l'année dernière, Ouais. j'ai un souvenir de gros clash avec Bernard de la Verradière sur le voile, quoi. Ouais, je me rappelle. C'était de ça, délirant, je me rappelle. c'était vraiment délirant. Ah, il comprend pas. Parce Mais il que- comprend pas, mais en fait, on lui a rien demandé, quoi. Enfin, je veux dire, mais quelle femme voilée va consulter Bernard de la Verdière avant de porter son foulard? Non, mais sérieusement. Je te jure. Ça serait la loi la plus fun du monde. C'est drôle. La vrai, loi Villardière. C'est clair, il y aurait une file d'attente devant chez lui. Ah, mais moi, j'imagine. Excusez-moi parce qu'on n'a pas toute la journée quand même. Hein. Moi j'imagine la meuf Le avant de fuchsia, mettre c'est son bon voile, tu vois, avant de mettre son voile devant le miroir qui se dit qu'est-ce qu'en penserait Bernard de la Verdière. Non, allez, je le mets pas, Ça, il c'est a une raison. bonne idée de série, en fait. Ah, de ouf. Il y a encore une polémique avec les trucs, les burkinis. Le hijab Décathlon. Ouais, du hijab des Mais ça, c'est quoi cette c'était histoire fou aussi. encore? Mais ça, c'est Décathlon en fait qui a décidé de lancer, comme le fait déjà Ce qui est Nike, bien. un hijab de running, parce Ouais. qu'il y a des filles, parce que les filles voilées ne sont pas seulement voilées, elles Elles ont font des pas que la activités. prière, elles font des sports En fait, aussi. c'est ça, elles ont des activités, certaines d'entre elles courent, Bien et sûr. c'est vrai que c'est pas toujours pratique, les Pardon voiles sont pas toujours pratiques. Elle quoi. court. Elles courent. Et pour le plaisir et pour faire du sport. Et du coup, ce qui était fou en fait, c'est que
si on regarde la loi, Decathlon, c'est une entreprise privée, donc en gros, ils ont le droit de vendre ce qu'ils veulent. Et tous les politiques qui sont intervenus ont dit oui, c'est légal, on est d'accord, mais. Et il y avait une espèce de mais, comme s'il y avait quelque chose qui était au-dessus de la loi, mais qui n'était pas la loi, qui pouvait régir ce que devait faire une entreprise privée. Et je trouve que il y a qu'en France en fait qu'on a ce genre de débat. Est-ce qu'on peut parler de racisme d'État? Quand tu parles de racisme d'État, est-ce que ça en fait partie de ce genre de choses? Pour moi, le racisme d'État, c'est plus l'expression de. Là, c'est plus les politiques parce qu'en fait. C'est pas ça l'État. Ouais, c'est pas l'État. C'est-à-dire que c'est pas l'État. Il n'y a pas de loi. Il y a pas de loi à proprement parler. Mais moi, quand je parle de racisme d'État, je parle plutôt du fait que l'État peut produire du racisme, par exemple dans les discriminations qui sont liées à la police. Ce qu'on sait, par exemple, ce que dit le défenseur des droits, c'est que quand on est un jeune homme noir ou un jeune homme arabe, on a 20 fois plus de risques d'être contrôlé que le reste de la population. Donc ça, tu dis, la police, c'est une institution, c'est l'État, et il n'y a pas de disposition, en fait, pour changer ça. Comment on pourrait faire ça alors? Déjà, il y avait un avec la loi de la Villardière. Appelons-le tout de suite. Je pense qu'on a un truc ce soir. On pense quoi, Bernard? Il apparaît en pop-up là comme ça. Mais non, en fait, il y a un truc très simple. Moi, j'avais participé à un collectif qui s'appelait Stop le contrôle au faciès, et on demandait de mettre en place un récépissé. C'est-à-dire que chaque policier qui contrôle une personne lui remet un récépissé avec le motif du contrôle et son matricule. Ce qui fait qu'en fait, s'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont très très contrôlés, ils auront plein de récépissés. Et si les policiers doivent remettre un récépissé et motiver le contrôle, tout d'un coup, je pense que ils vont réfléchir à deux fois. On réfléchit. Et du coup, ça permet de prouver, de montrer aussi dans quel quartier les contrôles sont concentrés. Voilà. Et ça coûte pas cher surtout. Tu vois, ça coûte rien. C'est un bout de papier. J'ai habité 7 ans à Barbès, à côté plus vers la Chapelle, et tous les jours, quand je passais le métro, il y avait toujours des contrôles. Et pendant 7 ans, je me suis pas fait contrôler. Et le mois où j'ai déménagé, je me suis fait contrôler et j'étais presque touché. Genre, enfin ça m'arrive. Quand je suis arrivé, vraiment le flic m'a dit vos papiers. J'étais oh mes papiers. Alors qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Ça s'appelle l'intégration. Non, faut faire. Moi j'ai grandi en banlieue, faut faire comme je faisais, faut avoir des amis arabes et noirs. Ah ouais. Comme ça, à un moment, tu peux te faire contrôler Joseph, parce que tu vois, c'est ça. Si t'es avec lui, vous faites pas contrôler a priori. Non, bizarrement. Alors que moi, tu sentais que des armes quand même. mais moi j'ai déjà eu des flics qui me vouvoyaient et qui les tutoyaient. Mais le gars se disait, il faut que je le fasse. Sinon là, vraiment, c'est grillé que je suis raciste. Bon, il est avec 3 arabes, mais ça pourrait être mon neveu, lui. Voilà. Et après, il contrôlait les arabes. Et moi, il disait, monsieur, s'il vous plaît, tu vois. Et genre, il était beaucoup plus respectueux. C'était fou comme. C'est-à-dire que même quand ils le font pas pareil. Moi j'ai un truc, c'est genre j'ai eu un historique avec ça, je me suis fait contrôler 2 fois, et en fait à chaque fois, genre tu sais, j'ai une tête, j'ai jamais pris de drogue mais j'ai toujours l'air fatigué et je suis jamais bien habillé. Et en fait genre je me rends compte à chaque fois que je me suis fait contrôler, dans les yeux du policier il dit là je tiens un hippie. Là c'est sûr, lui il se déplace avec énormément de drogue, et vraiment genre dès que je commence à parler je vois dans son regard oh, je suis en train de perdre mon temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que. Tu sens. Ah, d'accord, ok. C'est dans les années 70 qu'il parle. Fred a 65 ans. Et donc tu sens qu'effectivement il y a un intérêt pour eux à truc ou mais pas, au point une fois où quelqu'un, genre une fois ils m'ont contrôlé et vraiment ils avaient aucune question une fois qu'ils ont vu vraiment qui j'étais, et ils m'ont juste demandé est-ce que vous avez genre une arme sur vous. J'ai fait non, je veux juste prendre mon train. Et tu vois, ils se sont dit on le laisse. En fait en rentrant chez moi j'ai vu que j'avais un gros couteau militaire parce que ma mère est militaire. Stop. Question. On va attention. Attends. Beaucoup le truc est sorti de nulle part quoi. L'histoire avait l'air super random au début. C'est bien ça. C'est vrai que j'avais aussi une main. J'allais shooter des gens dans mon lycée. Personne ne m'a arrêté. Sur tout le chemin, tout allait bien. Histoire d'un psychopathe. C'est vrai que tu vois, genre, les mecs en fait genre vraiment ils m'ont vu au faciès genre de base, mais dès qu'ils sont approchés ils avaient rien, alors qu'en fait moi j'avais quelque chose, genre j'avais vraiment de quoi me faire arrêter. Ou en tout cas j'avais menti sur le fait que j'avais une arme dans mon sac quoi. Attends, mais pourquoi t'avais une arme dans ton sac? Ouais, c'est ça qu'on veut savoir. Parce qu'il dit ma mère est militaire, mais vraiment c'est pas une bonne excuse. C'est vraiment pas logique. Mon père est antiquaire, j'ai pas toujours une commode Louis XVI dans mon sac. C'est un couteau, c'est une espèce de couteau suisse militaire. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, le couteau, quand même, il est. Pourquoi assez... tu l'avais sur toi? Je sais même pas. Il était là depuis longtemps et je savais même plus qu'il était là-dedans. Et ouais, je me balayais. Frédéric, c'est ça l'avantage qu'on a. Tu vois, c'est ça le privilège. C'est vraiment d'avoir un couteau sur toi et dire oh j'avais oublié. J'avais un couteau sur moi. Va dire ça quand t'es noir, je te jure. Va oublier un couteau. J'ai jamais eu autant de privilèges que ça. Hey Fred, c'est ta mère t'a dit du coup tu peux aller m'acheter une baguette mais oublie pas de. On sait jamais. Frédéric. Voilà. Le boucher. Ça a vraiment fait flipper comment il a éteint la lumière. Au revoir.
train d'aiguiser son couteau. Bon. Je lui Et nous, on remontrerai fait mon bientôt couteau. une soirée, Navo, tu seras là au Jardin Sauvage, qui s'appelle Comédie Française d'Afrique, je t'en ai parlé, Rokhaya. C'est une soirée stand-up que t'as faite, Rémi, aussi. La première. Ouais, la toute première, où on parle justement de tous les sujets en rapport avec le fait d'être non-blanc en France, et le rapport à la France-Afrique, etc., la colonisation. Bref, c'est vraiment très libre dans parler de ce que vous ressentez. Toi, t'as parlé de quoi, par exemple? T'as parlé de... Je je me- plein de attends. trucs. Ouais, mais il y avait un parlé de truc... le sujet principal dont t'as parlé, tu sais. En tout cas, c'était fou, ça a marqué tout le monde apparemment. Ouais, de ouf, Ah non, ouais. mais tu sais, je là, me on- sens vraiment je à pense à la tellement de fin de trucs en ton même temps, montage. C'est frère. vraiment cool ce que t'as dit. Non, tu rappelles pas? Si, c'est. Pour donner un exemple, quoi. Mais bref, pour tout ça, pour dire que Navo, il sera... Ah, mais j'allais le dire. Mais Vas-y, t'as trouvé? ouais, je me souviens. C'est pas le truc de la course? Si. Parce que c'est une blague que j'ai écrite il y a méga longtemps et c'était. J'ai oublié. Non, c'est ouais, c'est que j'ai toujours un problème avec. En fait, j'ai l'impression que la société telle qu'elle est maintenant, c'est vraiment nous tous qui on court vers un idéal que j'ai écouté dans ton podcast, dans le premier épisode, t'en parlais un peu de cette idée qu'on est tous égaux et qu'on est tous humains et qu'il n'y a pas de race, on est tous pareils. J'ai l'impression que la société c'était une course vers ça, qu'on y allait tous. Et que vraiment toutes les races du coup couraient pour ça. Et race sociologique, j'ai écouté le podcast aussi. Et du coup. Tu voulais dire racisé? racisé. Et du coup, j'ai l'impression que tu sais, les blancs, en fait, nous, on était juste nés derrière la ligne d'arrivée. Donc c'est vachement easy C'est marrant, pour j'ai la nous. même comparaison, c'est marrant. Ah, vous avez bah, la- Vu que ça je fais pas sur scène. Mais, donc je peux pas te l'avoir volé. non, tu m'as pas volé. Tout va bien, copie comique. Nous sommes amis, copie Ah comique. tiens, Navo, t'as fait tomber ton carnet. Tout va bien. Hein. Non mais c'est ça ce que je dis souvent ça, je dis ouais non mais c'est parce qu'en fait c'était une feinte. Parce que notre génération, pour moi, on s'est pris une feinte. C'est qu'on nous a chanté des trucs genre tous main dans la main, De ouf. on est pareil. Et après, Ouais. on était tous, on chantait ça comme ça en trouvant des emplois et pas eux, tu vois. Ah ouais, carrément. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est le pire truc qu'on nous ait Mais jamais absolument. appris, que le racisme, en fait, si tu vois que des humains, tout va bien, je ne vois pas les couleurs. Parce qu'en fait, il y a des mecs qui partent à 10 000 km. Ah, de ouf. Toi, on t'es est parti bien à 2 devant. mètres de la ligne d'arrivée. Tu cours et tu fais, on court Gagné. tous à la même vitesse, chacun sa Ouais. vitesse. Hein. Voilà, donc. Ouais, c'est ça. Puis du coup, tu regardes les autres en disant mais pourquoi tu parles toujours de racisme, ça va. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette Bien espèce de sûr. truc de croire que les gens sont obsédés alors qu'ils font juste. Que Alors qu'ils sont constater, juste déjà arrivés, en fait. Bah c'est ça. Ils sont Oui, déjà donc, du arrivés coup, d'arriver. c'est clair. Tu, Ouais. vois, Pourquoi tu cours tu peux, en fait, ne pas voir, c'est un luxe. C'est J'ai ça, en vraiment fait. été ce gars-là, moi. Ma question, c'est quand est-ce que Ouais, t'as vu, pareil, en ouais. fait? Hmm Quand est-ce que t'as vu? Moi, c'était en allant à Paris. Toi, Vraiment. c'était Quand est-ce en que venant à Paris? Ouais, Parce que tu franchement, viens de ouais. Toulouse, c'est ça? Ouais, enfin dans La tout région, petit quoi. village à côté de Toulouse, Ouais, parce que d'accord. c'est vrai que dans toute ma, enfin quand j'ai grandi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Vraiment, moi j'avais une conception du racisme, touche pas à mon pote. Ouais. Enfin, j'avais des Ouais. parents Pour toi, c'était extrêmement réglé, de ça gauche. Ouais, c'était réglé. Ouais, C'est ok. exactement ça. Pour moi, c'était réglé. C'est bon, je vois tu que des humains. Ouais, genre c'est bon, bah, j'ai des potes noirs, j'ai pas de problème et tout. Enfin, je veux dire, on n'a pas de problème avec eux. Et puis c'est vraiment en arrivant Ouais, bien ici sûr. que j'ai compris que ah ouais non, c'est pas fini du tout. Moi, je pense que c'était en sortant de banlieue. Ok. Parce qu'en fait, quand tu grandis en banlieue, t'as une espèce de double truc aveuglant. Mhm. C'est qu'en banlieue, on est plutôt égaux. On est tous Oui, bien pauvres. sûr. En fait, t'es dans un problème de classe. Donc, t'es entre pauvres et tout le monde se vanne. Et c'est une bonne ambiance. C'est une ambiance touche pas à mon pote, mais en se vannant, tu vois. Ouais, Tu bien fais sûr. des vannes sur les Chinois, des vannes sur les Blancs, des vannes. Et t'es content, tu vois. Et après, quand tu vois, tu trouves du travail et pas les autres, tu commences à. En fait, dès l'instant où j'ai traversé le périph', en fait. Ouais, c'est ça, en venant à Paris. On t'envoie des CV et qu'on te répond et pas aux autres. quoi. Hmm. Donc, je pense que c'était une première. Mais bah, en fait, en Révélation. gros, ce que je veux dire, c'est que comme beaucoup de blancs, vous avez la possibilité Pardon d'être à Paris. Non, mais je veux dire, il y a plein de blancs à Paris qui s'en rendent pas compte, par exemple, de ça. Moi, je parle avec des Parisiens blancs. Ah, mais moi, j'ai déjà parlé. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, pas du tout. J'ai déjà parlé avec des blancs qui ont voté FN Ouais. qui l'ont fait pour moi. C'est parce que C'est-à-dire j'habite à Paris. Ça veut dire que. Ah ouais, d'accord. Moi, tu vois comment je suis, j'ai tendance à plutôt discuter avec tout le monde. Ouais. Donc je vois un gars, il m'explique qu'il a voté FN. Et je dis, mais pourquoi? Et il me dit, mais tu le sais très bien, puisque toi, t'y es. Ah ouais, ils savent même pas, c'est le fantasme. Lui, il était dans une Dans la campagne. jungle, Vraiment, là-bas. il était dans une campagne, il n'y avait rien, il n'y avait pas Quand un il- noir, il n'y avait rien. Qui est dans Il le Il n'y avait pas FN, un noir, voulait pas dire. un arabe autour de C'est lui. horrible. Et il votait parce qu'il avait regardé TF1 et BFM. oui. Putain. Et en gros, lui, il comprenait pas parce que pour lui, il avait fait un bête de move pour moi. Tu vois, il me Alors regardait genre de rien, mec. Tu vois, de rien. Heureusement Avec que je suis un là clin pour d'œil. t'aider. Alors que Parmi tous ces non-blancs qui t'attaquent et qui t'agressent toute la Waouh. journée. Et je disais, mais mec, j'en viens, je te dis, c'est pas le cas. Et il lâchait pas. Pour lui, il comprenait pas. Je devais lui être reconnaissant, quoi. Ouais, c'est fou ça. alors qu'on sait que le vrai danger à Paris, c'est Fred et son couteau. Et d'ailleurs, je vais me servir de mon couteau pour faire une pause. Ouais, on fait une petite pause. Une petite pause de 10-15 minutes. Très bien, on fait comme ça, Fred. Merci T'avais beaucoup. vraiment couteau et coupé et t'as pas utilisé le. Oh T'as dit, putain. putain, j'ai un couteau et je vais vous couper. Mais non, t'as pas. T'as Non, pas- t'as C'est pas la senti, coupure là. Tant pis. Non, c'est juste que j'aime me servir de mon couteau, mais
Quand j'ai mon couteau, j'ai plus le T'as mis vocabulaire. un gros blanc là. C'est bien aussi de revenir ça. C'est comme ça que je te parlais, Shirley, en fait, quand tu t'es dit c'est un connard. Ok. C'est comme ça que je t'ai parlé la première fois quand on s'est c'est un peu rencontrés. comme ça. Ok, autant T'as pour moi. compris Merci beaucoup, Rocaille Adello et Navo, à tout de suite. C'était Vivement Dimanche avec Michel Druquet. J'espère que t'as kiffé.